bien, on va en cuisine, on file dans le Luberon avec un repas pour 2 personnes à gagner dans le restaurant dans lequel on se rend dans un instant. Pour ça, vous nous appelez, c'est simple, 0826 300 300. Bonne chance à vous. Le restaurant dont on parle, c'est le Phébus à Joucas, dans le Vaucluse. Nous sommes avec son chef Xavier Mathieu. Bonjour. Oui, bonjour, c'est un plaisir. Bonjour, chef. Partagé. Plaisir partagé. Alors vous avez quand même un cadre de travail absolument magnifique dans cette havre de paix nichée au cœur du Luberon. Et vous êtes natif de la région depuis 5 générations, c'est ça ? Exactement, oui, du côté de mon papa, on est vraiment de la région du Luberon, de la région de Apt. Joucas, Roussillon, tous ces coins-là. Alors quel est votre style culinaire, si vous pouvez nous le décrire, si vous en avez un ? Oh, c'est vraiment dur de parler de soi, hein. C'est pas Allez-y, agréable, mais c'est le moment. Il faut, mais oui, je suis de la couche provençale, donc je fais une cuisine qui me ressemble, une cuisine provençale, une cuisine qui en fait est pour moi les madeleines de Proust que j'aime découvrir et redécouvrir chaque jour à table, comme par exemple maintenant ça va être la soupe au pistou, ça va être une bonne ratatouille comme on imagine, froide, comme un petit on allait, enfin moi un peu enfant j'allais le lendemain au frigo pas la volée, mais bon, oui. La déguster en cachette. Ça va être des plats aussi comme des pieds paquets, pourquoi pas. Oui. Parfait, hein, voilà, c'est la région. Et puis surtout les produits de chez nous. Nous, on a la mer est pas loin, mais est un peu loin pour moi. On a l'île Sorgue, on a la Sorgue qui est pas très loin, donc la truite aux amandes. C'est un plat qui me parle et que je fais un peu différemment de comme on l'a dégusté quand j'étais petit, que c'était une tête chaude avec une sauce, un beurre citronné, etc. Là, je le fais en version été, je dirais entre Gravlax et maturé avec des amandes fraîches. Oui. Et des agrumes, donc une autre version. Et d'ailleurs, vous vouliez nous parler aussi alors c'est ni un fruit ni un légume, c'est un cucurbitacé, c'est le melon. C'est de ce produit dont vous vouliez nous parler aussi aujourd'hui. Comment vous l'agrémentez ? Et j'allais y venir, j'allais juste vous parler d'un produit qui est quand même le produit phare. En bien même sûr. temps, non seulement le melon, et on dit bien en plus le melon de Cavaillon, la région vraiment de ce fruit. Et qui peut se travailler de plusieurs manières. C'est pas forcément que en dessert ou en entrée avec du jambon. On peut faire plein d'autres choses avec. Il faut aussi laisser aller son imagination et peut-être un petit peu le cuisiner. Pourquoi pas agrémenter d'une volaille. Pourquoi pas ça en sorbet, en granité, tout ça. Oui. En gazpacho, voilà, ça, je dirais. C'est facile aussi, mais il faut vraiment pas hésiter de l'utiliser comme un condiment, en le cuisinant comme un chutney, ou le laisser naturel. Mais le plus important, c'est surtout de savoir le choisir. Bon, voilà, c'est ça. Question basique que tout le monde se pose. On va revenir aux bases. Comment on choisit un melon ? Est-ce qu'on tire sur la queue ? Est-ce qu'on sniffe l'autre côté ? On ne sait plus. Tous les produits, à l'essentiel au départ, c'est savoir les choisir. Bon, d'abord à la bonne saison, ça c'est évident. Et puis après, je dirais que c'est assez simple. C'est assez simple dans le sens où il faut déjà l'observer, il faut qu'il soit beau. Il ne faut pas qu'il soit, quand il a été cueilli, qu'il soit tombé par terre, qu'il ait un coup, voilà, déjà il faut qu'il soit été bien traité. Donc autant dans sa cueillette que dans son transport, jusqu'à ce qu'on le retrouve au marché. Il faut déjà qu'il donne envie. Il faut qu'il ait un joli aspect, qu'il soit beau. Mais beau, ça ne veut pas dire régulier, tout pareil. Beau, il y a des imperfections. Beau, je dirais pas qu'il n'y ait pas de coup. Qu'il ait du charme, en fait. Voilà, exactement. Comme nous les humains. Comme en amour. Du charme. Comme en amour. C'est pareil, on le choisit par amour aussi. Hein, donc, quelque part, l'œil qui commence, d'abord, c'est l'œil. Après, de par l'œil aussi, on regarde le pédoncule qui soit fraîchement coupé. Ça, on le voit bien. Si c'est un peu sec, c'est qu'il a été coupé il y a peut-être un peu trop longtemps, le pauvre. Et s'il est bien frais, c'est tout près la coupe. Et puis autour,
si on découvre qu'il y a un petit peu que c'est craquelé, qu'il y a un petit peu de sucre qui ressort, eh bien c'est bon. qu'il est mûr, qu'il est Ah. sec. Et puis quand on le prend à la main, on a le poids, bien sûr. Oui. Il faut pas qu'il soit trop léger, parce il faut qu'il soit lourd, Oui. il faut qu'il soit rempli de sucre. Mmh. Et puis l'odeur, bien évidemment, l'odeur. Tous les sens, tous les sens sont en éveil. L'œil, le toucher, faut pas qu'il soit mou, faut qu'il soit ferme. La couleur, l'aspect, il faut qu'il nous plaise et qu'il soit beau. Que la nature le rende beau et charmant, avec du charme et beau. Ah, écoutez, C'est tout un art. C'est tout un art. Hein. En tout cas, vraiment, merci de nous avoir fait découvrir votre univers et puis de nous avoir appris toutes ces choses sur le melon. Donc, vous êtes Xavier Mathieu, chef étoilé au restaurant Le Phébus à Joucas dans le Vaucluse et votre site internet, c'est lephébus.com. Merci infiniment.